endroit de grands artistes que j'ai rencontrés. C'était la deuxième ou troisième fois. La première fois quand nous faisions une campagne de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Oui, nous ne sommes pas allés soutenir Jean-Luc Mélenchon pour le plaisir de le faire. Nous sommes allés pour le soutenir parce qu'il a tenu le langage de la souveraineté, de l'indépendance dont les pays africains, le peuple africain ont besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé, et je pense que gageons pour l'avenir, pour que mon parti, le SADI, ici présent en France, et le FPI puissent travailler d'arrache-pied pour le rapprochement des deux partis, pour le rapprochement de nos luttes, pour que nos luttes soient des luttes d'indépendance et de souveraineté. Oui, en quelque sorte, pas seulement en quelque sorte, en réalité, le président Laurent Gbagbo paye le prix du combat pour l'indépendance, pour la souveraineté. Quoi qu'on dise, c'est de cela qu'il s'agit au fond. Parce que les contradictions que nous pouvons assumer entre nous, ces contradictions peuvent être résolues par nous-mêmes. C'est aussi cela l'indépendance, c'est aussi ça la souveraineté. Lorsque d'autres pays, parce qu'ils se croient grands, d'autres responsables d'ailleurs parce qu'ils se croient grands, parce qu'à un moment donné, les vicissitudes de l'histoire de la vie ont fait qu'ils sont venus s'imposer en nous par la force des baïonnettes. Lorsque ceux-ci se mêlent de nos conflits, ils deviennent des conflits incommensurables. Et nous devons avoir aujourd'hui la sagesse et la responsabilité nécessaire de comprendre, faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Car les autres nous ont toujours pris sur des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas des contradictions antagonistes. Ils nous ont toujours pris à défaut pour pouvoir faire de nous une bouchée. C'est de cela que Laurent Gbagbo paye aujourd'hui à La Haye. Oui, le tribunal de La Haye, la CPI, qui n'a rien à voir, qui se moque éperdument des 100 000 morts de la Libye, qui se moque des milliers de morts de la Côte d'Ivoire, des gens qui ne sont pas morts seulement sous les balles de la rébellion, mais qui sont morts sous les balles de l'armée française en Côte d'Ivoire. La CPI n'a pas besoin de Nicolas Sarkozy, et pourtant c'est lui qui devait aller à la CPI. La CPI n'a pas besoin de François Hollande, et pourtant c'est lui qui doit aller. Lui, qui à la suite de M. Sarkozy, a continué à cultiver la politique de l'asservissement de la République du Mali à travers aujourd'hui ce que nous connaissons de son Barkhane ou de sa Barkhane et de l'aménagement. Oui, la CPI se moque énormément de Barack Obama, de tous ces gens qui se sont mis ensemble avec David Cameron, avec cette dame Clinton, Hillary Clinton, qui ont déversé des tonnes de bombes sur la Libye et qui ont également appuyé la France de Sarkozy à tuer les enfants ivoiriens dans la rue. Cela ne compte pas pour les droits de l'homme. Oui, on peut comprendre cela qui ne compte pas pour les droits de l'homme, parce que justement quand on votait la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les années 48, ce même peuple qui s'est dit peuple d'indépendance et de liberté était en train de voter une loi, le Code noir contre les peuples noirs. 2 poids, 2 mesures. Et aujourd'hui, on veut qu'une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été votée et qui doit être universelle et qui nous a exclus depuis le moment de sa création soit aujourd'hui notre lecture. Mais nous n'avons pas en réalité les mêmes lectures de la question des droits de l'homme et des droits du peuple. Le capital financier international, le capital français veut continuer encore à dominer les peuples africains. C'est cela que nos camarades européens en France et partout, mobilisés dans les forats de cette nature-là, mobilisés dans les grandes rencontres, doivent comprendre et savoir faire la bonne lecture et nous épauler de la manière la plus consciente, nous épauler de la manière la plus indépendante pour que nous puissions nous assumer. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit pour mener notre part de combat pour la liberté et la justice. Nous avons besoin de la solidarité pour qu'ensemble nous puissions nous délivrer de la toute-puissance du capital colonial hier, aujourd'hui de l'impérialisme financier. Alors donc, encore une fois, je termine en disant ceci. Je me suis rendu compte, des années durant, et je le raconte,
que s'il y a un parti en Afrique de l'Ouest, un véritable parti en Afrique de l'Ouest, je crois que le FPI en est un. Le Front populaire ivoirien est un véritable parti parce qu'il a été installé sur des bases solides. Mais pourquoi je le dis? Il n'est jamais arrivé dans des pays africains qu'un parti soit sévré de son chef charismatique, qu'il soit mis en prison des années durant, et que ce parti continue à se mettre debout et à porter le langage de vérité, à soutenir son chef et à soutenir sa ligne. J'aimerais bien que mon parti soit aussi solide que ça, même si je ne souhaite pas le même sort à son chef. Nous avons besoin, en demandant à nos camarades du SADI de vous approcher, d'échanger avec vous, nous avons besoin aussi de votre expérience, de voir comment vous avez su implanter votre parti, comment vous avez pu atteindre la conscience des masses, et avec l'espoir que vous pourrez, des difficultés actuelles que la Côte d'Ivoire traverse, vous en sortir plus grand, plus fortifié, pour non seulement faire face à la situation que connaît Laurent Gbagbo, mais aussi et surtout à la situation que connaît la Côte d'Ivoire, qui est victime d'une grosse escroquerie internationale, africaine, européenne et américaine. Je vous remercie. Cette thèse, je la développerai un jour. Merci,